sommes ici, aujourd'hui, pour dénoncer les activités criminelles des structures qui sont devant nous. Nous faisons face à la Chambre d'agriculture de Bretagne. Elle constitue l'épicentre pour la planification et la mise en place de l'exploitation des animaux en France. Car oui, c'est bien en Bretagne qu'on tue et qu'on exploite la plus grande partie des 3 millions de personnes tuées chaque jour dans les abattoirs français. Face à nous, la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles, ou FDSEA 35, les jeunes agriculteurs d'Ille-et-Vilaine, un agri-conseil, des bureaux d'organisation du SPACE, des agences de comptabilité et de recrutement. Toutes ces structures sont au service d'un but commun: perpétuer le modèle agricole actuel et ainsi continuer le cycle infernal de l'élevage pour des milliards d'animaux. Les faire naître pour les exterminer encore et encore. Une souffrance sans fin pour les cochons, les truies, les poules, les coqs, les vaches, les veaux, les chèvres et bien d'autres. Nous sommes là pour dire que nous voulons un monde où plus aucun animal n'aurait à vivre une vie de misère pour donner à un humain 5 minutes de plaisir gustatif. Un monde qui prendrait conscience que nous n'avons aucunement besoin de produits d'origine animale pour survivre. Mais par-dessus tout, nous voulons détruire l'idéologie qui considère les autres animaux comme de simples outils, des êtres inférieurs. Le spécisme ou le suprémacisme humain. L'humain considère acceptable de réduire en esclavage les autres animaux pour tout un tas de raisons, toutes plus cruelles les unes que les autres. Il est temps que cela cesse, il est temps que la résistance s'organise. Les animaux ne seront jamais seuls, car nous sommes là et déterminés à les défendre. Le NPA, si nous sommes présents ici aujourd'hui, c'est parce que nous luttons pour une transformation révolutionnaire de la société. Nous militons pour une société débarrassée de l'exploitation capitaliste et des oppressions. Nous cherchons à rassembler toutes les forces qui veulent sortir de l'ère du profit et ouvrir la voie à une société démocratique, égalitaire, féministe et écologiste. Dans cette perspective de justice et d'égalité, nous incluons les animaux non humains dans notre projet de société et c'est pour ça que nous sommes présents aujourd'hui. Nous militons en faveur des autres animaux, ici et maintenant, pour obtenir des avancées qui améliorent leurs conditions de vie et d'existence et affaiblissent leur oppression. Nous manifestons pour que les autres animaux disposent de droits spécifiques répondant à leurs intérêts et à leurs propres besoins. Le droit de vivre dans un environnement correspond à leurs besoins et de bénéficier d'une nourriture de qualité respectant leur régime alimentaire, d'être soigné, de ne pas appartenir à quelqu'un, de ne pas être tué, vendu, détenu, utilisé comme ressource ou divertissement. La reconnaissance des autres animaux comme sujet de droit est porteuse d'un changement radical de société et des relations que nous avons avec eux. Cette lutte conduit à attaquer l'origine économique de l'appropriation des autres animaux, ses justifications idéologiques et à affronter l'État qui l'organise. Le droit actuel est en effet contradictoire. Il reconnaît aux autres animaux leur qualité d'être sensibles, mais les soumet au régime des biens et de la propriété privée. Il punit les sévices, actes de cruauté et atteintes sexuelles, mais seulement quand ces traitements sont pratiqués hors du cadre des activités légales que sont par exemple l'élevage, la chasse ou la pêche. Pour nous, cette contradiction est indispensable au système capitaliste pour maintenir les autres animaux à l'état de moyens de production et de marchandises pour les profits de la classe dirigeante. L'État législateur n'agit pas de manière neutre. Il protège les profits de l'industrie agroalimentaire et façonne le droit pour légitimer l'infériorisation des autres animaux. La lutte pour les droits des animaux est inséparable d'autres revendications mettant en cause l'appropriation d'autres animaux et le pouvoir de l'État en instaurant de nouveaux rapports sans violence entre tous les animaux, humains ou pas. Abolition de l'élevage et de la pêche, fermeture des abattoirs, mise en place des sanctuaires pour les animaux d'élevage industriel, annulation des dettes des éleveurs en cas de conversion au végétal avec continuité des salaires, interdiction de la chasse et de l'utilisation des animaux à des fins de divertissement.
Nous sommes aujourd'hui réunis devant la Chambre de l'agriculture de Bretagne, là où chaque année, depuis ces beaux bureaux, des notables décident de l'exploitation de 59% des porcs produits en France. Malheureusement, c'est 24 millions de porcs qui sont tués chaque année et la grande partie sont tués dans des fermes-usines en Bretagne. Des fermes-usines qui causent des ravages considérables pour notre région, aussi bien envers la biodiversité qu'envers les animaux eux-mêmes, mais également les populations locales. Mais bien sûr, ce qui compte le plus, c'est ces animaux qui sont torturés, qui sont mutilés, ils sont constamment mis en danger, ils vivent dans des conditions déplorables, on coupe la queue des cochons, on ronge les dents des porcs, etc. C'est terrible, et ça, c'est permis uniquement pour le plaisir gustatif des êtres humains qui pensent que la viande est nécessaire au bon fonctionnement de notre organisme, ce qui est faux. Dimanche 10 décembre prochain a lieu la Journée internationale pour le droit des animaux. À la Rêve, nous souhaitons la reconnaissance de 4 droits fondamentaux pour ceux-ci, à savoir le droit de ne pas être tué, le droit de ne pas être torturé, le droit de ne pas être enfermé et enfin le droit de ne pas être vendu. Autant vous dire qu'on est bien loin d'avoir atteint ce stade. Tant que nos dirigeants fermeront les yeux sur l'atrocité des conditions d'élevage, nous serons obligés de nous mobiliser. Car partout où ils tenteront de bafouer les droits des animaux, nous serons sur leur chemin, le poing levé pour la libération animale. Nous nous plaçons dans une démarche abolitionniste, où nous estimons que toute oppression et toute discrimination envers les individus sentients doivent être proscrites. Le nom de notre association n'est pas une coïncidence. La notion de sentience devrait être au cœur du débat sur notre rapport aux autres animaux. La sentience est ce qui relie toutes les luttes. La sentience est le fait que tous les individus peuvent ressentir la joie comme la douleur, peuvent avoir une conscience subjective, et c'est dans cette perspective que tous les individus sentients ont des intérêts à vivre dignement. La vie des animaux non humains compte. Leur différence ne devrait pas être un argument valable pour leur infliger des mutilations, des inséminations de force, de la violence gratuite, des conditions de vie déplorables et à la fin une mort qui n'est non sans souffrance. Si fière de son agriculture locale, la Chambre d'agriculture Bretagne oublie peut-être de nous parler de la souffrance psychologique et économique des éleveurs qui, face à un marché toujours plus compétitif dans ce magnifique système qu'est le capitalisme, sont obligés de vendre au rabais leurs produits, de se réorienter vers un mode de production conventionnel lorsqu'ils sont en bio, de s'endetter et parfois même de mettre la clé sous la porte. Elle oublie peut-être de nous parler des conditions de vie et d'abattage de ces animaux. Qu'il s'agisse d'exploitation conventionnelle ou bio, les souffrances perdurent, les finalités sont les mêmes. Il n'y a pas de viande heureuse, il n'y a pas de manière de tuer de manière éthique. Des alternatives aux produits carnés existent, elles n'ont pas plus d'effets négatifs sur la santé que les effets déjà connus qu'engendrent la viande et les produits laitiers. Cela s'appelle l'alimentation végétale. Notre lutte n'est pas une lutte contre la nourriture et ses plaisirs. Notre lutte est une lutte pour une alimentation éthique. Nous défendons le véganisme comme une pratique de solidarité envers les autres animaux. Nous refusons une culture et un langage spéciste qui entretient la suprématie humaine en associant les animaux à des produits. Nous défendons un projet de société où les cochons ne sont pas de simples saucissons, où les canards ne sont pas du foie gras, où les poissons ne sont pas du fish and chips, où les bovins ne sont pas de la viande à hamburger, où les ovins ne sont pas de la viande à kebab, où les lapins ne sont pas un lapin à la moutarde, où les volailles ne sont pas le pain principal des fêtes de Noël. Si nous parlons principalement des animaux d'élevage aujourd'hui, c'est parce que l'élevage est la plus grande machine du système spéciste, qui dit rien qu'en une seule journée en France, 3 millions d'animaux, et cela sans compter le sort des poissons. Nous sommes ici car notre lutte est politique, car notre lutte est un sujet de société, car il ne s'agit pas de culpabiliser un humain qui vit de la pêche de l'autre côté du monde, mais bien de dénoncer le système économique et politique qui favorise et légalise encore aujourd'hui la mort de milliards d'êtres sentients. Les chambres d'agriculture sont des lieux de représentation auprès des pouvoirs publics et des collectivités territoriales. Elles doivent donc agir avec éthique pour accomplir leur mission de grand intérêt. Pourtant, nos élus du parti animaliste agissent seuls et parfois malgré les forces politiques qui leur sont opposées. La durabilité de l'utilisation de nos ressources agricoles n'est pas concevable sans la végétalisation des assiettes. Quelques chiffres. En France, on tue plus d'1 milliard d'animaux dans les abattoirs chaque année. On produit 14,3 milliards d'œufs et 24,5 milliards de litres de lait. 83% des poulets de chair sont élevés sans accès à l'extérieur. 36% des poules et 99% des lapins sont élevés en cage.
et 95% de cochons sont élevés sur caillebotis en bâtiment. Ces animaux sont sélectionnés pour leur productivité. On les mutile, castration à vif, ablation de la queue ou du bec. On sépare les mères et leurs petits. Leur taux de mortalité est élevé. En France, presque 50 communes proposent une option VG tous les jours dans leur restauration collective et 30 environ proposent 2 jours 100% VG pour tout le monde. La direction est claire, végétaliser toutes les assiettes par des repas savoureux, équilibrés, sains et respectueux des êtres sensibles. Ainsi, voilà quelques mesures abolitionnistes du parti animaliste concernant l'élevage. Interdire les expériences et essais sur les animaux aux fins d'améliorer leur productivité, par exemple les vaches à hublot. Interdire les races d'élevage présentant des hypertypes préjudiciables à la santé et au bien-être des animaux, tels que les primes Holstein, les charolaises, blanc, bleu, belge, piétrins, et interdire la reproduction des animaux issus de ces races. Nous préconisons aussi la fin de l'élevage intensif et industriel d'ici 2027. Nous souhaitons également la fin de la pêche industrielle, la fin des élevages de gibier, leur exportation et leur importation, et enfin interdire l'implantation d'élevage de céphalopodes. Merci. Je suis là au nom de la France Insoumise, d'abord pour vous remercier d'être présent aujourd'hui. Parce que, on doit le dire et l'affirmer haut et fort, la lutte antispéciste est un combat que nous devons mener. Et je suis là aussi pour vous dire pourquoi nous, Insoumis, et notre camp politique, celui de l'émancipation historique, nous les héritiers de Robespierre, de Jaurès et de Marx, pourquoi nous nous battrons à vos côtés. Il faut le dire aux gens qui en doutent, y compris dans notre camp, l'antispécisme, comme l'anticapitalisme, comme la lutte pour le droit des femmes, comme la lutte pour le droit des racisés, est une lutte humaniste. Pourquoi humaniste? Parce que les plus belles qualités de l'homme que nous défendons sont à la fois son empathie et sa raison. Notre empathie nous rend capable de comprendre pourquoi la souffrance, que ce soit celle d'un frère humain ou d'un frère ou d'une sœur animale, est inacceptable. Notre raison, quant à elle, nous rend capable de comprendre pourquoi l'exploitation par le système capitaliste, par le moyen de l'élevage ou par tous les autres moyens de la nature, de la biodiversité et du vivant nous mènera à notre perte, quoi qu'il arrive. C'est pourquoi, camarades, je veux terminer par une note d'espoir et d'unité. Autrefois, l'apartheid, la traite négrière, l'exploitation des femmes était légale, était normale. Aujourd'hui, l'exploitation des animaux, leur souffrance, le fait de les manger tous les jours, c'est normal et c'est légal. Je veux vous dire que je pense que la lutte pour les droits des animaux sera la prochaine grande lutte de notre temps, parce qu'elle nous permettra à la fois de permettre la lutte contre le système capitaliste et de réaffirmer notre humanité commune qui passe aussi par de la fraternité avec toutes les autres formes du vivant. Comme le dit Pablo Servigne, l'entraide est la véritable loi de la jungle et nous nous devons de nous entraider avec toutes les autres formes. C'est pourquoi je veux rappeler, et je terminerai mon intervention par ça, que les camarades qui se revendiquent de notre camp politique mais qui ne participent pas à cette lutte n'en sont pas. Fabien Roussel n'est pas un camarade. Fabien Roussel n'est pas un camarade. Fabien Roussel